Bonjour à tous, shalom, nous revoilà. Alors, quelle date sommes-nous, Audrey? Le 6 février 2020, et il est 13h38 dans le pays où nous sommes. Voilà, et vous voyez, il fait beau, voilà. Et voilà, alors on va faire chapitre 12, c'est ça? Oui, de la Torah de la Genèse. Voilà. Donc je lis. Alors, tu lis, voilà. Et Yahweh avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla, comme Yahweh le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné, et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Or, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et Yahweh apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et il bâtit là un autel à Yahweh qui lui était apparu. Et il passa de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il tendit ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à Yahweh, et invoqua le nom de Yahweh. Amen. Puis Abraham partit, marchant de campement en campement vers le midi. Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que j'ai la vie sauve grâce à toi. » Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Et les princes de la cour de Pharaon la virent, et la louèrent devant Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il fit du bien à Abraham à cause d'elle, et il eut des brebis et des bœufs et des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme? Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisirent, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait. Alors, vas-y, on va faire verset par verset. D'accord. Alors, et Yahweh avait dit à Abraham, « Va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Voilà, et qu'est-ce que c'est après de ce verset? Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla, comme Yahweh le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Il y a beaucoup de choses à dire, là. Oui. Oui. D'abord, j'aimerais faire remarquer qu'Abraham n'a pas discuté. Oui, En fait, c'est donc, vrai. c'est pas marqué. Non. Il est a parti, obéi. il a obéi par la foi. Voilà. En partant dans un pays, il ne savait pas où il allait. Mais il a cru en lui. Ouais. Hein? Et puis après, il y a ce passage où il dit que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ouais. Ça dit beaucoup de choses, ça. Et oui. Hein? Oui, tout à fait. Ça dit beaucoup de choses. Il est le père de tous les croyants. Voilà, exactement. Hein? Comme le dit l'apôtre Paul, oui. Nous sommes enfants d'Abraham. Nous sommes enfants d'Abraham Eh oui. quand nous nous convertissons à Yeshua. Voilà, exactement. Hein? Exactement. Sinon, on n'est pas enfants d'Abraham. Exactement. Ce ne sont pas les fils de la chair qui sont héritiers, mais ce sont les fils De la foi. de la foi, ouais. Par l'esprit d'Élohim, qui sont les héritiers de la promesse, qui sont fils d'Isaac. Donc, en Abraham, nous sommes justifiés par la foi, parce que Abraham était justifié par la foi, dit la Bible dans un autre passage, hein, et non par les œuvres, Oui, tout à fait. par la foi. Hein. Et donc, les œuvres accompagnent la foi. Ouais, et Forcément. nous avons été greffés sur Israël, Voilà. puisqu'Abraham est le père de toutes les Nation. tribus aussi, les 12 tribus. Oui, bien sûr, bien Hein? sûr. Et Abraham est aussi le père des 12 tribus d'Israël. Et comme dit Paul, quand on vient à Yeshua, on est greffé sur Israël. Tout à fait. Donc on devient enfant d'Abraham. Tout à fait. Et on devient israélite, donc. On devient israélite par la foi. Alors, revoir aussi mes vidéos sur ce sujet, parce que c'est vrai que les tribus, le royaume du nord d'Israël a été dispersé, hein, avant le royaume de Juda. Et ils se sont dispersés parmi les nations.
et ils se sont mêlés aux nations. Et ensuite, les nations reviennent au sein d'Israël. Et donc, parmi les nations, il y a ceux forcément qui sont israélites aussi. Hein. C'est la promesse d'Elohim sur les enfants d'Israël. Hein. Revoir la prophétie d'Osée aussi, chapitre 1. Hein. Très important. Donc, on voit que les fils d'Israël sont bannis par Elohim. Parce que les fils d'Israël, à l'origine, ne suivaient pas Elohim. C'est le royaume du Nord. Hein. Tandis que le royaume de Juda a suivi, bien qu'après se soit détourné, quand même, aussi le royaume de Juda. Mais Elohim a préservé Juda à cause de ceux qui ont suivi. Et par contre, le royaume d'Israël, ils ne suivaient pas du tout. Ils étaient particulièrement idolâtres, mais ils ne mangeaient pas cachère. C'est Éphraïm, en fait. Éphraïm est connu pour, justement, avoir des mets impurs, hein. Manger des mets impurs, et puis ils étaient idolâtres. Donc, ils ont été bannis de la terre d'Israël, et c'est les 12 tribus, les 10 tribus perdues de la maison d'Israël, et que notre Seigneur Receveur Yeshua est venu rassembler. Et donc ça c'est, voilà, voir mes vidéos sur ce sujet, hein. J'ai beaucoup mis de vidéos. Il y avait une étude qui était très bien faite, c'était un juif messianique, je pense qu'il était juif, hein. En tous les cas, c'est une étude qui est très bien expliquée, que j'ai sur le forum aussi. Et lui, il détaille tous les versets, tous les passages bibliques sur le fait que, en fait, nous sommes israélites. Et ça, c'est une étude... Nous sommes devenus israélites, bien sûr. Bien sûr, par la foi en Yahweh, en Yahushua, bien évidemment. Et donc, on est soumis aux mêmes lois qu'Abraham et que les Israélites, c'est-à-dire qu'on doit observer les commandements d'Élohim. Exactement. Et quand Yeshua a dit « si vous m'aimez, gardez mes commandements », il ne parle pas de quand on va à l'église, on se fait la bise, on écoute le pasteur, on met des sous dans la boîte. C'est pas ça les commandements d'Élohim. Hein. Les commandements d'Élohim, c'est ceux qui ont été donnés à Moïse. Exactement. Et quand la Bible dit que Dieu nous a donné des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Eh bien, ce sont les œuvres de la Torah. Les œuvres de la Torah. Voilà, exactement. Ce sont les œuvres. Qu'est-ce qui a été préparé d'avance, hein, depuis longtemps? Bien sûr. C'est tous les commandements qui ont été donnés à Moïse ont été préparés d'avance afin que nous, aujourd'hui, qui sommes devenus enfants d'Abraham, nous les pratiquions. Voilà. Je crie parce qu'il y en a qui ne comprennent pas et qui n'entendent pas bien. Hein. Ils ont des oreilles, dit la Bible, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Hein. Et oui, ouvrez vos yeux et vos oreilles, parce que il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Bon, je vais dire, pas qui ne comprennent pas, il y a beaucoup qui n'ont pas envie de comprendre. Oui. Ils ne veulent pas voir. Hein, ils n'ont pas envie de changer. Ils veulent suivre les fêtes païennes. Ils veulent manger comme les païens. Ils veulent manger n'importe quoi, des mets impurs, parce que le mot impur, ça veut dire contaminé. C'est dommage que dans la Bible, il n'est pas traduit contaminé. Parce que ça fait plus peur. Hein. Oui, ça fait plus peur. Hein. Oui, parce qu'impur, il le lie à des rites religieux. Voilà, c'est ça. Il spiritualise tout. C'est bon, mais c'est impur, ils ne savent pas trop pourquoi d'ailleurs. Quand je dis spiritualiser, je dis, c'est-à-dire qu'ils imagent. Ils imagent tout, en fait. Ils pensent que ce sont des images religieuses, qui ont des représentations religieuses. Non. Et en fait, non. Alors, spiritualiser, souvent, c'est comment dire, dans le terme chrétien, c'est souvent utilisé pour imager plutôt, hein, spiritualiser. Mais c'est pas des images, hein. Voilà. Parce que quand vous mangez un animal contaminé et que vous tombez malade, ça sera pas une image, hein. Ah oui, ça c'est sûr, ça sera réel, hein. Vous allez vous regarder à la rêve, vous dire non, je suis pas malade, c'est une image, hein. Non, pas du tout. Parce que tous ces mets, n'oubliez pas, ils sont contaminés. Voilà, moi je crie, je mets l'accent, parce que c'est grave. On vit à une époque où les gens font n'importe quoi. Oui, exactement. Hein, n'importe quoi. Oui, exactement. Malheureusement. Hein. Et on en voit les conséquences. Hein, parce que le porc, hein. Alors on dit maintenant, le porc, faut bien le faire cuire, parce qu'ils savent qu'il y a des germes à l'intérieur. S'il n'est pas bien cuit, vous allez risquer de tomber malade et de mourir. Oui, des vers. Il y a des vers, il y a des asticots à l'intérieur, vous les faites cuire avec, évidemment ils sont morts, vous les mangez. Bon, sachez, alors je vais répéter des choses qui ont été déjà dites, mais c'est important. Et il y a un apôtre qui dit, qui c'est Jacques, je crois, ou Pierre, je sais plus, faut regarder, excusez-moi, des fois j'ai des petits trous, mais il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et cela pour vous est salutaire. Donc répéter, ça sert, parce qu'il y a des gens qui sont
oublieux. Ne soyez pas des auditeurs oublieux de la Bible. Hein, ne soyez pas des auteurs. Et souvent, ils sont oubliés, ils oublient. Ils oublient. Et souvent, nous-mêmes, dans notre vie privée, on oublie ce que le Seigneur nous a appris et puis on s'en mord les doigts après. Oui, hein. ça c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc, c'est très important de manger cachère, surtout à l'époque où on vit, parce qu'il y a des mets impurs. Alors, impurs. Même à l'époque où, même avant, hein, c'était important. Oui, bien sûr, bon, évidemment. Mais c'est contaminé. Alors, contaminé, pensez, quand vous voyez impur, pensez contaminé. Voilà. Contaminé par quoi? Par des virus. Ouais. Contaminé par des germes qui sont quelquefois mortels. Ouais. Sachez que très souvent, il y a des gens qui meurent en mangeant des huîtres. Exactement. Ou des crustacés. Bien sûr, il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts souvent. Il y a des morts. Et, alors, mais les gens continuent à manger. Alors là, voilà. Vous jouez à la loterie. Ouais. Vous jouez à la loterie. Ouais. Il vous est jamais rien arrivé, mais ça pourrait vous tomber dessus, un jour ou l'autre. Et quand vous regardez le strass, c'est venu par... Le strass, ouais. Par la chauve-souris. La chauve-souris, ouais. Par la chauve-souris. Et qu'est-ce qu'ils mangent, les Chinois? Des chauves-souris. Ils mangent des chauves-souris, les Chinois. Virus, hein? Ils savent pas, mais en fait... Le sida, il est venu, était transmis par quoi? Un singe. Par un singe. Ouais. Qu'est-ce qu'ils mangent, les Africains? Des singes. Ils mangent des singes. Ouais. Hein? Alors, toutes ces maladies, elles sont transmises. Alors, nous, quand on était évangélique, ma femme, elle mangeait des crustacés. Et oui. Hein? Et puis maintenant, eh bien, elle est devenue allergique. Et si elle mange un crustacé, elle peut mourir parce qu'elle a plein de... Qu'est-ce qui t'arrive quand tu manges des crustacés? J'ai des boutons, ça me gêne pour respirer. Oui, mais ça peut être grave. Voilà, elle peut s'étouffer. Hein? Tout ça parce que pendant des années, on a fait comme tout le monde. On était évangélique, on pouvait manger de tout, soi-disant. J'ai mangé avant d'être évangélique aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Hein? Mais quand on était évangélique, on gardait les coutumes païennes. Donc on mangeait pas cachère. Et donc on mangeait des aliments contaminés. Voilà. Et maintenant, ma femme, eh bien, elle emporte les conséquences. Voilà. De toute manière, c'est pas cachère, on peut plus en manger. Donc, voilà. Ah ben, il n'y a pas que ça. Alors, ils mangent du dauphin, les poneys. Mais ils mangent du dauphin, et le dauphin est imprégné d'énormément de mercure. Oui, oui. Et le mercure est mortel et nocif pour la santé, en sorte que les gens qui mangent ce dauphin, ensuite, quand ils ont des enfants difformes. Ils sont aveugles. Tout ça, ça vient du mercure qui est dans le dauphin. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Le dauphin, c'est pas cachère. Ouais. Ne le mangez pas, c'est un aliment impur, c'est-à-dire... Contaminé. Alors là, il faudrait le leur répéter aux évangéliques. C'est quoi? Tamé, en hébreu. Tamé. Tamé. En hébreu, c'est le mot hébreu, tamé, c'est contaminé. Oui. Souillé. N'oubliez pas. Souillé aussi, on peut n'oubliez pas, c'est contaminé. On le répète. C'est contaminé. Voilà. N'oubliez pas. Voilà, ouais, exactement. D'accord? C'est important. En fait, quand vous mangez comme ça, vous dites, oh, Paul, il a dit, vous pouvez manger de tout ce qui se vend sur le marché sans vous inquiéter de rien. Alors, ça veut dire quoi, ce verset? Explique-nous. Ah. Explique-nous, ça va être un peu compliqué, mais bon. Mais non, mais ça veut dire quoi? Parce que Paul, il parlait des viandes sacrifiées aux idoles. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les marchés païens à l'époque, sur ces marchés, à l'époque, en diaspora, quand les Juifs étaient pas en Israël, qu'ils étaient en diaspora, il y avait sur les marchés, il faut étudier l'histoire des marchés, comment ils étaient, comment ça fonctionnait. Et vous aviez les marchés avec les bestiaux qui étaient vendus, donc le bétail. Alors les bêtes étaient vendues vivantes à l'époque. Hein. Donc les gens, quand ils les achetaient, parce qu'il n'y avait pas de frigo, tout ça, ils n'allaient pas au supermarché, les gens, hein, pour acheter leur volaille, tout ça. Hein. Donc ils achetaient bien sûr leur animal vivant, et c'est eux qui se le tuaient. Hein. Ou alors il y avait quelqu'un peut-être qui le tuait pour eux. Enfin, en tout cas, il était vivant, l'animal était vivant. Il y avait, dans ces marchés-là, il y avait des temples consacrés à des divinités païennes. Et donc, ces bêtes-là, certaines, donc des païens, achetaient ces bêtes sur les marchés et allaient les amener, pour les sacrifier en fait à ces temples païens qui étaient au milieu de ces marchés en fait. Ça marchait avec, en réalité. Mais ceux qui les achetaient, ces viandes-là, n'étaient pas obligés de les amener au temple, n'étaient pas obligés de les amener dans les temples païens. Mais il y avait des croyants juifs qui estimaient que, comme en fait il y avait ces temples au milieu de ces marchés, eh bien on ne pouvait pas acheter ces viandes-là. Non, mais c'était des viandes cachères. C'était des viandes cachères, bien Paul, sûr. quand il dit manger de tout, Paul, quand il dit manger de tout, il parle des viandes cachères. Voilà, il ne parle pas des viandes contaminées. Voilà, oui, tout à fait. Autrement, Paul vous dirait, ben, empoisonnez-vous, allez-y. Voilà. Parce que c'est pas parce que Yeshua est mort sur la croix que les viandes contaminées ne sont plus contaminées. Exactement. Hein?
Elles sont toujours contaminées parce que Dieu a fait un équilibre dans la nature. Oui. Il a fait des animaux, par exemple les charognards oui. et les aigles, les vautours qui sont pas cachers, Dieu dit ne les mangez pas, ou les oiseaux, comment ça s'appelle, les corneilles, les corbeaux, ouais. Ça mange des cadavres. Ouais, oui, ça mange des cadavres. Donc, si vous mangez ces animaux-là, ces animaux, eux, ça leur fait rien. Ils ont été créés. Ils ont été créés pour ça. C'est leur nourriture. Et vous avez des crustacés qui sont dans la mer, qui sont des charognards. Bien sûr, ils mangent les cadavres. Ils mangent des cadavres. Les crabes, tout ça. Ça mange des cadavres. De la mer. Ça mange des cadavres. Ne vous étonnez pas si un jour vous tombez malade ou si quelqu'un dans votre famille meurt à cause de ça. Ouais. Yahweh vous a prévenu. Oui. Il a dit n'en mangez pas. Il a dit regardez-les comme abominables. Oui, voilà. Ouais. Pourquoi abominables? Tout à fait. Et parce qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour nous. Ils sont dangereux. Oui. Et le porc, les scientifiques ont découvert, je me répète, mais il le faut, ont découvert que c'est cancérogène à 100%. C'est-à-dire qu'à la longue, ça risque de vous donner le cancer. Donc arrêtez. Mais arrêtez. Arrêtez. Ouais. Et ne dites pas qu'il faut bien mourir de quelque chose, parce que le jour où vous arrivez devant la mort, vous n'allez pas dire la même chose. Bon, allez, on continue. Voilà. Et donc pour revenir sur les marchés là, donc oui, ça parle des viandes qui étaient destinées pour certaines à des temples idolâtres. Et bien sûr, donc c'est pour ça que Paul il dit que les croyants peuvent, s'ils veulent acheter ces viandes-là, bien sûr, parce que de toute manière, eux, ils vont pas les offrir à ces temples païens, en réalité, même si c'est sur ces marchés-là, en réalité. C'est de ça qu'il parle, Paul. C'est de ça dont il est question, en réalité. Ouais. Mais il dit pas de manger des viandes impures. Non, il dit pas ça. C'est pas du tout ce dont il est question. Voilà. Et puis il y a aussi, alors les évangéliques qui prennent cette histoire de la nappe. Oui, et c'est quand Pierre il a vu la nappe, il a vu des animaux impurs, et le Seigneur lui a dit, tu et mange. Oui. Mais alors Pierre il s'est gratté la tête, il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là il comprenait plus. Il n'est pas allé sortir, tuer, manger. Non, il n'est pas sorti, aller tuer, manger, c'est pas ça. En fait, ces animaux représentaient des nations. Ouais. C'était une image. Oui, là oui. Là, parfois, faut prendre les images quand elles y sont. Voilà, ils font l'inverse, les évangéliques, ils font tout à l'envers. Exactement. Là, c'était vraiment une image. Pourquoi? Parce qu'après la vision, il y a 3 hommes qui sont arrivés. Et la vision s'est répétée 3 fois. 3 fois. Donc, comme ces animaux représentaient ces gens-là, qui venaient des nations, qui n'étaient pas juifs, c'est ça. Oui, tout à fait. Ils n'étaient pas juifs. Donc, le Seigneur lui a dit, tu les manges. Alors, s'il avait pris à la lettre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tué les 3 personnes, ils les aurait mangées. Non. Bah oui. Non. Bah si. Littéralement. Puisque c'est ça que ça représentait. Oui, mais il a vu des animaux quand même. Oui, il a vu des animaux, d'accord. Non, mais après, quand il a compris que c'était les nations, parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Il a compris qu'il fallait les accepter. Parce que les animaux impurs... Il explique très clairement. Oui, il explique que, normalement, les nations, il les rejetait. Oui. Il ne voulait pas les accepter. Et Dieu lui a dit non. Tu vois, les animaux impurs représentent les nations. Tu rejettes les animaux impurs, mais ne rejette pas ces gens-là comme tu rejettes les animaux impurs. Accepte-les. Puis, alors, je veux rajouter quelque chose là sur ce passage, c'est qu'il est reconnu, en fait, il est connu dans le judaïsme, que les nations sont représentées par des animaux. Donc, en fait, quand on voit ça, un juif qui lit ça, il comprend, et il comprend parfaitement ce dont il est question ici. Les nations sont représentées par des animaux. Dans le judaïsme, voilà. Donc, voilà, c'est intéressant à souligner aussi. Eux, ils comprennent, en fait. Voilà. Bon, je vous pousse un peu des fois pour provoquer les évangéliques. C'est pour faire comprendre. Oui, oui, parce que tu as parlé des nations perdues. Je voulais que tu précises. Des tribus perdues. Je voulais que tu précises les 2 autres tribus. C'est Judas et l'autre Benjamin. Benjamin, voilà. Et puis il y a Lévi aussi. Mais Lévi est avec Judas et Benjamin. Voilà. Où en étions-nous alors? Non, parce qu'il y en a des gens qui disent que c'est que pour les Juifs, la Torah. Alors, il y a un chapitre, cherche-moi le chapitre là, Isaïe 56. On va le lire. 56. C'est 56 ou 58, mais je ne sais pas. Regarde, c'est Isaïe 56, ça dit quoi au début? Alors attends, Isaïe 56. Isaïe 56. Alors,
Ainsi a dit Yahweh, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est près de venir et ma justice d'être manifestée. Heureux l'homme qui fait ces choses et le fils des hommes qui s'y attache, gardant le Shabbat, pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. Et que le fils de l'étranger qui s'attache à Yahweh ne dise pas, Yahweh me sépare de son peuple. Que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi a dit Yahweh, pour les eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et s'attacheront à mon alliance, je leur donnerai une place dans ma maison et dans mes murs, et un nom meilleur que celui de fils et de filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Amen. Et les enfants de l'étranger qui se seront joints à Yahweh pour le servir, pour aimer le nom de Yahweh et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne pas le profaner et qui s'attacheront à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Le Seigneur Yahweh a dit, lui qui rassemble les dispersés d'Israël, j'en rassemblerai encore auprès de lui, outre les siens déjà rassemblés. Vous toutes les bêtes des champs, venez pour manger, et vous toutes les bêtes des forêts. Les gardiens de mon peuple sont tous aveugles, ils ne connaissent rien. Ce sont tous des chiens muets qui ne peuvent aboyer, voyant trouble, se tenant couchés, aimant à sommeiller. Les chiens sont voraces, ils ne peuvent se rassasier. Et les bergers sont sans intelligence, suivant tous leur propre voie, courant chacun à ses profits jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je prendrai du vin, et nous nous enivrerons de boissons fortes, et nous ferons demain comme aujourd'hui, et beaucoup plus encore. Quelle traduction tu as dit? C'est Osterwald 96. Ah d'accord, parce que là, dans l'autre, il y a marqué les étrangers, les fils de l'étranger. Oui, oui. Donc c'est pas des juifs. Et non, tout à fait. Oui. Et il dit, je rassemblerai d'autres nations. Hein, oui, voilà. aux tribus d'Israël. Aux tribus d'Israël. Je Donc c'est pas que pour les juifs. Non, c'est aussi pour les étrangers. Oui, oui, tout à fait. Hein? Voilà. Le Shabbat. Et il est pour les étrangers aussi. Alors, ce qui est très intéressant, c'est observer ce qui est droit. Heureux l'homme qui fait ces choses et le fils d'Adam qui s'y attache, pas que le gardant le Shabbat. Le fils de l'homme, c'est le juif. C'est le juif, mais c'est aussi les autres. Et bien sûr, on est tous fils d'Adam. Oui. Gardant le Shabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. Amen. Donc voilà, le fils d'Adam. Et qu'a dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua? Mais vas-y. Le Shabbat est fait pour l'homme. Et non le Shabbat pour l'homme. Il n'a pas dit le juif. Hein? Et non, comment il a dit? Attends. Hein? Cite-moi le verset comme il faut. Je sais pas, je suis un peu perturbé. Le Shabbat est fait pour l'homme et l'homme pour le Shabbat, c'est ça? Je sais pas. Le Shabbat, oui, a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Oui. Donc, le Shabbat a été fait pour l'Adam. Voilà. Oui. Hein, on est tous fils d'Adam. Il ne parle pas du juif, il n'a pas dit le Shabbat a été fait pour le juif. Non, pas du tout. Hein, il a dit le Shabbat a été fait pour l'Adam, pour l'homme. Ce qui est intéressant quand même, quand les évangéliques parlent, c'est que, excusez-moi, messieurs, mesdames les évangéliques, mais vous avez besoin que vous appreniez des choses. Alors, quand ils disent, c'est que pour les juifs, bon, on a déjà démontré dans les années 56 que c'est pas que pour les juifs, c'est aussi pour les étrangers, hein. Mais c'est que pour les... Yeshua ne parlait qu'aux juifs. C'est intéressant ce qu'ils disent. Ouais. C'est vraiment intéressant ce qu'ils disent. Si Yeshua ne parlait qu'aux juifs, on se demande pourquoi ils n'arrêtent pas de le citer. Parce que c'est pas pour eux. Ils disent que c'est pour les juifs. Qui parlaient qu'aux juifs. Alors c'est intéressant parce que quand Yeshua dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, croyez en Dieu ». Alors ça, ils le citent. C'est bizarre parce qu'ils ont dit qu'ils parlaient qu'aux juifs. Hein. Ouais. Donc c'est pas pour eux. Mais quand il dit qu'il faut suivre les commandements, Yeshua, parce qu'il les suivait, il a dit et ne disparaîtra pas de la loi, je ne suis pas venu pour abolir la loi, il a dit, mais pour l'accomplir. Pour amener la paix en hébreu. Pour amener la paix en hébreu, ça dit. Donc il a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Et qu'est-ce qu'ils disent les évangiles? Yeshua a aboli la loi. Mais Yeshua dit le contraire. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir. Non. Alors là, il y a un problème. Oui. Hein? Alors, qui c'est qui a raison, Yeshua ou les évangéliques, qui se font des doctrines comme ça, qui leur conviennent? Oui, parce qu'ils prennent le verset quand notre Seigneur et Sauveur Yeshua est sur la croix et qu'il a dit tout a été accompli. Oui, accompli. En réalité, le terme grec qui est employé, c'est pas le même terme grec qui est employé quand il dit je suis venu accomplir la loi. Ah bon, c'est quoi? Et en fait, le terme qui est utilisé en grec sur la croix, c'est tout a été payé. Voilà, ah ben c'est pas pareil. Hein. Non, c'est pas pareil. Il a été payé. Parce que il a payé notre dette sur la croix. C'est parce qu'en fait, c'est un terme grec qui était apposé en cachet.
sur ce qui avait été payé en grec, et ça a été traduit par accomplir, mais c'est pas la même signification en fait. Heureusement que tu es là, Audrey. Heureusement qu'il y a une femme qui enseigne la Bible, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui disent ça. Hein. Oui. Ouais. Et bon, ça c'était voir mon étude, parce que j'avais fait une étude là-dessus, et donc voilà, tout a été payé. Moi, je préfère. Alors il y a des gens qui préfèrent écouter des hommes qui les enténèbrent plutôt que d'écouter une femme qui les mène dans la lumière. C'est dramatique. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet. Tu as fait une vidéo superbe là-dessus. Allez la voir. Une femme peut-elle enseigner la parole d'Élohim. Tout est clair. Hein? Voilà. Là encore, il comprend tout de travers. Bon, on va passer. Alors, on en est où? 4. Et Abraham s'en alla comme Yahweh le lui avait dit, et Lot alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tout le bien qu'ils avaient gagné, et les personnes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ouais, et c'est quoi le pays de Canaan? Explique-nous. Eh bien, c'est Israël, hein, en fait. Alors, il t'appelait... Non, mais là, à cette époque-là, c'était pas Israël. Et oui, mais il t'appelait le pays de Canaan parce que Canaan a volé cette terre. Donc, on en a déjà parlé dans les audios précédentes. Répète-le. Oui, voilà. Je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses. Dans la Torah des Jubilés, il est dit que Canaan, en fait, a volé la terre qui ne lui appartenait pas en prenant la terre de Sem. Parce que Noé avait donné les répartitions des terres à ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la région ici de Canaan appartenait à Sem, donc. Et Canaan, lui, il avait la région de Cham, normalement. Il avait une région qui était pour lui. Seulement, cette région ne lui a pas plu. Et il a décidé d'aller dans cette région de Sem. Et Cham lui a dit, ne fais pas ça. Les autres lui ont dit, ne fais pas ça, car tu on voit ça écrit où? Dans la Torah des Jubilés. Les Jubilés, voilà. Et car autrement, tu seras maudit. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que Noé, en fait, a maudit Canaan. Et pas Cham. Parce que c'est Cham qui a vu la nudité de son père, mais c'est Canaan qui a reçu la malédiction. Parce que c'est une malédiction prophétique, en réalité. Et Noé a prophétisé sur Canaan. Et on ne saurait pas ça si on n'avait pas le livre des Jubilés que beaucoup rejettent. Eh bien oui, malheureusement. Alors ils rejettent plein de livres qui sont valables. Bon, il peut y avoir des exceptions dans les livres apocryphes. Oui, alors ça je l'explique. Hein. C'est parce que les livres apocryphes qui sont valables, en majorité, ce sont les livres appelés deutérocanoniques. Deutérocanoniques sont des livres qui ont été écrits avant notre Seigneur Sauveur Yahushua et qui ont été retrouvés et rédigés donc par le peuple d'Israël avant notre Seigneur Sauveur Yahushua. Après, il y a les livres apocryphes qui sont arrivés bien après Yahushua et les apôtres et qui, eux, sont plus que douteux. Pour certains, c'est des livres chrétiens issus du christianisme plus tardif, etc. Appelé apocryphe, quoi, aussi. Donc, c'est la base, comme tu dis, il faut que ça corresponde à la Sainte Torah, aux prophètes et aux paroles de notre Seigneur Sauveur Yahushua, aux apôtres. Ouais. Parce que, revoir aussi mes vidéos sur le canon qui a été fermé à une certaine époque, mais il faut savoir qu'à l'époque biblique... Il faut savoir quand même que ce sont des gens qui ont décidé ça. Oui, voilà, de fermer... Des gens qui n'avaient pas les informations qu'on a. C'est tardif, hein. Le canon fermé est tardif. Dans l'histoire de l'Église, c'est très tardif. Hein. Je crois que c'est au IVe siècle, après Yeshua, qu'ils ont décidé, ils ont commencé à décréter un canon fermé. Donc, le canon fermé ne faisait pas partie, en fait, du concept israélite du tout de l'époque. De toute manière, d'abord, ils avaient la Sainte Torah, les livres de la Sainte Torah, qui régissaient la vie des Israélites. Et puis après, à ajouter, il y avait les livres des prophètes, mais ils n'avaient pas une Bible assemblée comme on l'a aujourd'hui, en fait. Non. C'était des rouleaux. Donc, c'est pas la même perception que nous avons après parce que moi, avec les 66 livres. Quand j'étais vague, on nous disait le canon est fermé, c'est fini, il ne peut plus y avoir de rajout. Hein? Oui, non, mais ça, c'est faux. Ça c'est faux. Il y en a qui ont retiré des livres bibliques, ce qui est grave. Ouais. Comme je le dis, c'est grave. C'est vrai d'ajouter des livres qui sont anti-bibliques à la Bible, mais c'est aussi grave d'enlever des livres bibliques. Absolument, c'est pareil. C'est aussi grave. Parce qu'il a dit tu n'ajouteras point, mais tu ne retrancheras point. Donc là, il y en a qui retranchent. Alors, quand il a dit tu n'ajouteras point et tu ne retrancheras point, c'est écrit dans la Sainte Torah. Bien sûr, il s'agit des commandements d'Élohim. Oui. Alors, il y en a qui prennent ce verset et qui disent pour les 66 livres, ils disent il ne faut rien rajouter. Mais c'est pas dit comme ça. Ça parle pas de ça. Ça parle pas de ça. Ça parle des 5 commandements d'Élohim, en réalité, qu'il ne faut rien ajouter à la loi de Dieu, en fait. Et bien sûr que c'était pas compris, comme on ne pouvait pas avoir d'autres livres. Autrement, ils n'auraient pas eu le livre des prophètes à côté de la Torah, évidemment. Dans Deutéronome, là où il dit le Seigneur que c'est pas au-dessus de tes forces, prends-moi ce passage, c'est Deutéronome
Alors là, il faut que je le cherche. Oui, Deutéronome. Ne dis pas ce commandement est au-dessus de ta portée, tu vas le trouver dans Google si tu tapes. Vous savez que Google est une très bonne concordance, hein, quelquefois mieux que les concordances. On trouve pratiquement tout. Hein. On trouve beaucoup mieux sur Google, souvent. Non, parce que je veux citer ce passage, parce qu'il y a des évangéliques qui disent non, les commandements de la Torah, c'est impossible à mettre en pratique. Ah ben, le Seigneur, il dit l'inverse. Alors, excusez-moi, mais bon, je ne vais pas vous écouter à vous. Hein. Mais oui. Alors, on va le lire. Hein. Alors, le rappeler, disons. Le rappeler, rappelons. Deutéronome 30, 11. Allons-y. Alors, attendez, parce que je veux le prendre quand même en entier, quand même. On va le prendre. Ah oui, le passage en entier. Oui. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, cite Deutéronome 30, à partir du verset 11. Jusqu'à Je vais m'arrêter. D'accord, tu diras. Ouais. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer Yahweh ton Elohim, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que Yahweh ton Elohim te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres Elohim à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer Yahweh ton Elohim, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que Yahweh a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alors, les gens de cette époque n'étaient pas différents de nous. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Il dit Moïse, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors, Dieu leur dit, ne dis pas que c'est trop dur. Voilà. Ça n'est pas vrai. De tes forces, oui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. portée. Au-dessus de tes Parce forces. que si Elohim avait donné des commandements qui sont au-dessus des forces. Pourquoi nous punirait-il si on ne le faisait pas? Voilà. Hein? Mais Dieu est juste. Il punit parce qu'en fait, on peut suivre la Torah. Sinon, il n'aurait pas puni le peuple s'il ne pouvait pas les suivre. C'est une évidence absolue. C'est que David dit, j'aime tes commandements, il les mettait en pratique. Ça, c'est le psaume. Alors David pouvait, nous on peut pas. C'est le plus long psaume de nous on peut pas. Nous on peut pas, nous. Non, on peut pas. Non, on est différents de David. Oui. Non, on n'est pas différents. Mais non, pas du tout. Nous sommes les mêmes hommes avec les mêmes défauts, les mêmes faiblesses. Oui. Hein? Et eux ils pouvaient, et bien nous on peut aussi. Oui, voilà. Hein? Par Dieu, Dieu, on peut par Dieu, grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force de suivre sa loi. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit sinon, vous serez punis. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors oui, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est le Dieu, parce que des fois il y a le Dieu de l'Ancien, le Dieu de Nouveau. Alors le Dieu de Nouveau, il est amour, il tolère tout, il permet tout, vous serez sauvés, faites n'importe quoi, du moins que vous croyez, vous êtes sauvés. Ça c'est un peu ce que prêchent certains. Hein? Bon, ils appellent ça la grâce. Bon. Mais la grâce ne permet pas tout. Mais qu'est-ce qu'il dit Yeshua? Il dit comme dans l'Ancien Testament, il dit, à un certain moment, là, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. Vous périrez tous. Pareillement. Également. Hein? Alors bon, je posterai le verset sous la vidéo. Alors, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Non. Il est juste, saint et bon aussi. Oui. Il n'a pas changé, il est c'est le saint même. dans toutes ses voies. Bien sûr. Et qu'est-ce que dit la Bible? Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un verset qui prouve que Yeshua est divin, et Dieu, évidemment. Parce que celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, quand on connaît l'hébreu, quand on connaît l'hébreu, un juif qui connaît l'hébreu, un israélite qui connaît l'hébreu, il sait, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le saint nom de Yahweh notre Elohim, qui est passé, présent, futur. Hein? Voilà. Oui. Et oui, on connaît, ça fait partie du saint nom d'Elohim. Connaître l'hébreu, ça aide aussi à comprendre beaucoup de choses. Et puis les évangéliques, quand ils disent qu'ils ne peuvent pas suivre les commandements aussi, c'est surtout aussi parce qu'ils regardent ce que font les juifs, avec tout ce qu'ils ont Les juifs rabbiniques. Avec tout ce qu'ils ont voilà, alors les juifs rabbiniques,
En fait, il décourage les gens de suivre la Torah. Oui, enfin, c'est une excuse qui se donne. Oui, c'est une excuse. Oui, bien sûr. Ça sert C'est une excuse. Mais ça en rajoute tellement, Oui, tellement, qu'on se dit non, c'est pas la peine que j'essaye. oui. Hein? Les gens s'imaginent que la loi, c'est ça. Oui, j'imagine que c'est ça. Et c'est pas ça. Parce C'est pas que ça, la loi. les juifs rabbiniques rajoutent beaucoup de choses Mais attendez, qui ne sont pas dans la Ils Torah. rajoutent, mais ils enlèvent. Ah ouais, en plus, ils enlèvent. Je veux dire, ils rajoutent leur loi pour enlever celle de Dieu. Parce que c'est ça, je veux dire, C'est ils comme le Coran. annulent la parole d'Élohim au profit de leur tradition. La parole d'Élohim, c'est la loi divine. Oui. C'est ce que dit notre Seigneur Receveur Yahushua, c'est ce que leur a dit. Alors Ils là, on va- annulent la loi de Dieu au profit de leur tradition. Ouais. Alors là, il va y avoir des pouces en bas, il va y avoir, parce que ceux qui sont, voilà. Ils Pro vont dire- rabbinique, voilà, ils vont dire non, c'est pas vrai. Si, c'est pourtant, vrai, c'est la si, c'est vérité, vrai, c'est la vérité. vérité. C'est la vérité. Ce sont des faux sages. Voilà. Voilà. Il y a un passage dans Il y en a qui Jérémie vont qui être en parle contents, des mais faux bon. sages. Il y a un Ouais. passage dans Jérémie où Mais oui, Elohim dénonce Jérémie, les sages. Mais dans Jérémie, oui. Elohim les dénonce, hein. Mm. Les sages et les scribes qui trompent. Hein. Donc, Où est le sage, dit Paul? Mm. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse des hommes? Parce que ce qu'ils ont, eux, c'est une sagesse humaine. ah oui, tout simplement. C'est pas une sagesse divine. C'est pas la sagesse de Ils Dieu. rajoutent, ils enlèvent à la Torah et ça devient décourageant de suivre Mais ils annulent le la Seigneur. Torah. Ils ne Voilà, suivent, ils pas, annulent, ils ne ils suivent annulent. pas la loi. Ils ont la loi à la bouche, mais ils ne la suivent pas. C'est pour ça que notre Seigneur Receveur Yahushua a dit, suivez Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites Ils que- disent et faites- ne font pas. Et dans le passage, si on traduit bien, c'est faites ce que Moïse dit. Exact, parce que ça c'est dans le Shem Tov. Dans le Matthieu hébreu de Shem Tov, faites ce qu'il dit, ce qu'il vous dit Moïse. Voilà. Hein? Parce que eux, ils disent, Mais ils ne mais font ne pas. font pas ce que Moïse dit. Ils sont assis dans la chaise de Moïse, mais ils ne font pas ce que dit Moïse. Et Yahushua nous dit de suivre ce que dit Moïse, parce que c'est suivre ce que dit Dieu. Voilà. Donc, Et Yeshua, je répète, excusez-moi de répéter, il ne parle pas qu'aux Juifs. non, il parle, bien sûr, il parle à tout le monde, parce que, évidemment, il parle à tout le monde. Mais Non, la s'il loi- parle qu'aux Juifs, messieurs, mesdames les évangéliques, ne vous offusquez pas, s'il parle qu'aux Juifs, ben, les paroles, quand il dit que... Oui, quand si il parle vous- du salut, Quand il parle du c'est pareil. salut, c'est pas pour vous, hein. C'est pas pour vous, puisqu'il parle qu'aux Juifs, hein. Voilà. Donc, Donc, s'il parle pour tout le monde, quand il parle du ciel, il parle pour tout le monde quand il parle du reste. eh ben, Voilà. tout à fait. Voilà. Hein? Vous choisissez, hein. Oui, voilà. Soit il parle pour vous, soit il parle pas pour vous. Hein. Oui. Tout à fait. Et donc voilà. Et Yeshua, il suivait la loi. Bien sûr. Et Yeshua, il avait une barbe. Et oui. Il avait des cheveux longs, Ouais. normalement. Eh oui. Oui, il était naziréen. Il était Donc, naziréen. Il avait les cheveux Et très il, longs, hein, il avait, je sais normalement, parce que bon, j'ai jamais vu, mais bon, il n'y a pas de photo. Mais en fait, bon, on sait qu'il s'est laissé pousser les cheveux, les Israélites. Ils avaient les cheveux longs, Oui, mais ils avaient les longues enfin, barbes. les Israélites, qui n'étaient Nazaréens. pas naziréens, ils avaient les cheveux jusqu'aux épaules, voilà, pas plus. Et les naziréens, eux, ils avaient les cheveux beaucoup plus longs. Et notre Seigneur Receveur Yeshua est naziréen. Ouais, t'as fait une étude j'ai fait une là-dessus, vidéo ouais. là-dessus. Hein. Ouais. Donc, c'est prouvé. Et il était naziréen. Donc, il avait les cheveux très longs. Et il mangeait Beaucoup plus cachère. longs. Bien Quand sûr, les gens il mangeait l'invitaient, il cachère. lui offrait pas du porc. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Non, C'est sûr, non, pas du tout. bien sûr. Le porc, ça faisait pas partie de la nourriture des Israélites. Attends, ils étaient Ni pas- du chien. Mais évidemment. Ni du chat, parce que les Chinois, on a oublié de le dire, ils mangent du chien et du chat. Oui, oui, bien sûr. Oui, Donc si vous voulez manger tout ce qu'il y a sur le marché, allez-y, mangez du chien et du chat. Hein, parce que si vous allez en Chine un jour, en Chine. en vacances, et vous dites, ah Paul, il a dit que vous pouvez manger de tout. Vous allez trouver des araignées, des rats, des souris, des chiens, des chats. Mais vous privez pas, allez-y, mangez. Chauves-souris. Hein. Et puis si vous revenez malade ou mort, vous étonnez pas. Voilà. Non, il n'a pas dit ça à Paul, je répète. Ah, je suis fatigué. Ah. Voilà. Et donc, ouais. 6. Verset 6. Et Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Or, les Cananéens étaient alors dans le pays. Voilà, mais ce que je voulais dire tout à l'heure, moi, c'est que c'était pas encore Israël. Oui, tout à fait. Non. oui. Ouais. Non, non, Il y avait c'est ce pas que je encore disais, tu dis oui, c'est Israël, c'est pas encore Israël. Il s'en faut pour que ce soit encore Israël, il faut qu'il y ait Tout à Moïse fait. qui arrive. Non, Hein? Ah non, eh bien si, il faut qu'il y ait Moïse qui arrive, qui sorte et qui prenne le, qui Non, mais non, mais soit dans le non, désert et non. après qu'il prenne le pays. Non, non, non. Les c'est pas Israélites, ça. ils sont Il est nés, ils sont nés de Jacob. De Jacob. Il a Donc appelé c'est Israël. Abraham, Isaac et Non, Jacob. mais, mais le pays là, oui, c'en est déjà. C'est Ah. pas ça que je veux Ah oui, dire. d'accord, D'accord. le pays, la frontière. Oui, Tu parles oui. d'Israël. Eh bien, je quand parle tu d'Israël, du pays. soit on parle du peuple, soit on parle du pays, la frontière. Oui, Il bon, faut bien alors, définir. Hein, bon, parce que d'accord, là, je parle c'est- du pays. Ah, Le ouais. pays n'existait pas encore. Il fallait attendre Tout à fait. Josué. Il fallait attendre Josué. Les Voilà, frontières, donc voilà. il allait passer du temps. Hein. Eh ben, on va y arriver. Oui, hein. tout à fait. Si Dieu le permet, si on fait les autres
chapitre, on va y arriver à force. Hein. C'est passionnant. Hein. Ouais. Alors le chêne de Morée, c'est le chêne de Mambré. Hein. Ce chêne donc aurait été retrouvé. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Il va y avoir des vidéos à mettre en page. Oui. Et il y a une prophétie. Alors je ne sais pas une prophétie biblique, hein, mais il y a une prophétie qui est racontée. Enfin, je ne sais pas si elle est authentique ou pas, mais bon. Vous verrez dans la vidéo, j'explique ça. Et donc cet arbre, à un moment donné, il est mort. Hein, et là, maintenant, il est en train de renaître. Hein. Alors cet arbre, si c'est vraiment le chêne de Mambré, est extrêmement vieux. Hein, et il pourrait dater de Noé, je crois. Donc je pense. Hein. Et Yahweh apparut à Abraham et lui dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et il bâtit là un autel à Yahweh qui lui était apparu. Alors là, moi je pense que l'autel en question, c'est à Bethel qu'il a bâti son autel. Alors Bethel, ça signifie maison d'Élohim. On va lire plus loin là. Et il passa de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il tendit ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et il bâtit là un autel à Yahweh et invoqua le nom de Yahweh. Amen. Donc je pense, moi, à l'Occident, à Bethel, donc c'est près de Bethel en tout cas, ouais. Hein, c'est près de Bethel. On sait que Jacob allait à cet endroit, il est allé exprès, et puis qu'il a bâti un autel à Yahweh à cet endroit. Et c'est lui après qui a appelé cet endroit Bethel, maison d'Élohim. C'était Luz avant, cet endroit s'appelait Luz. Et il a appelé cet endroit Bethel, maison d'Élohim, car Elohim lui est apparu en vision. C'est là qu'il a vu Elohim, qu'il a vu les anges et l'échelle. Alors l'échelle de Jacob, vous voir mon autre vidéo sur ce que je pense qu'elle est. Hein, sur l'échelle de Jacob, possiblement. Hein. Je mets des guillemets, bien sûr. C'est une vidéo que j'ai fait. Et que vous pourrez voir, si ça vous intéresse. Mais Elohim lui a dit, et ça on a cette précision dans la Torah des Jubilés, également, que ça ne serait pas l'endroit. Cet endroit-là, ce ne serait pas l'endroit de la maison d'Élohim. Que la maison d'Élohim serait un autre endroit que Yahweh aurait choisi, et ça sera Jérusalem après. Mais on sait qu'après, alors voir aussi mon autre vidéo sur tuer Pierre. Hein, c'est important aussi parce que j'en parle de la pierre de Jacob ici. Et donc oui, voilà, dans la Torah des Jubilés, on a cette précision. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire autre chose. Et voilà. Tu voulais dire qu'ils allaient à Silo aussi, non? Non, oui, voilà. Il y avait le tabernacle. Oui, mais après, il y avait le tabernacle. Après, il y a eu le tabernacle à Shiloh, mais ça, c'est après Moïse. À cette époque-là, il n'y avait pas de tabernacle encore. Ouais. Mais les Israélites, après, on sait qu'ils allaient à Bethel. Après Moïse, donc quand ils sont rentrés dans le pays promis, ils allaient à Bethel de nouveau. Et il y avait une concurrence entre Bethel et Jérusalem. Mais Elohim n'était plus à Bethel. Et ceux qui allaient à Bethel, en fait, ils ne suivaient pas. Oui, ça. Alors bon, il faut lire le livre des rois et tout ça, c'est un peu compliqué comme ça. Mais bon, c'est oui. Alors, c'est que j'en suis là 10. Or, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc, ils vont en Égypte souvent quand il y a la famine. Oui, tout à fait, oui. Oui, ils vont en Égypte, oui. Ouais. Oui. Et après, Isaac aussi est allé. Hein. Oui. Oui. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. » Et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. » Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que j'ai la vie sauve grâce à toi. Et dès qu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Et les princes de la cour de Pharaon la virent et la louèrent devant Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Et il fit du bien à Abraham à cause d'elle, et il eut des brebis et des bœufs et des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais Yahweh frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors ici, il faut préciser qu'en fait, le Pharaon n'a pas couché avec Saraï. Ça c'est clair. On a cette précision dans un des manuscrits trouvés à Qumran, qu'on avait lu, oui. Tu te rappelles, c'est dit en fait, parce qu'il y a des manuscrits qui ont été retrouvés à Qumran qui donnent des détails concernant ce passage, qu'on n'a pas ici dans la Genèse. Et puis c'est évident, oui, que de toute manière, il ne l'avait pas connu. Mais il l'avait pris pour femme, parce qu'il est écrit que, voilà, après, il va lui dire... alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur, en sorte que je l'ai prise pour femme ?» Donc il l'a prise pour femme, mais en fait il l'a pas connue, il n'a pas couché avec. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre pour lui à des gens qui le reconduisirent, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait.
Donc voilà, Elohim m'a protégé Sarah, en réalité. Hein. Elohim m'a protégé Sarai. Et donc, voilà ce que je voulais dire sur ce passage. Mais on lit le suivant. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. C'est le chapitre 13. 13. Or Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Puis il s'en retourna par ses campements du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où avait été sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Et Abraham y invoqua le nom de Yahweh. Et Lot, qui marchait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble, car leur bien était si grand qu'ils ne purent demeurer ensemble. Et il eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui, avant que Yahweh eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout, en allant vers Tsoar, comme le jardin de Yahweh, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il partit du côté de l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Yahweh. Et Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors Abraham transporta ses tentes et vint demeurer aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il bâtit là un autel à Yahweh. Amen. Donc oui. Donc verset 1, et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Or Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Puis il s'en retourna par ses campements du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où avait été sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Et Abraham y invoqua le nom de Yahweh. Je crois que c'est le même endroit où Jacob est allé après. Hein. Oui, il me semble. Or Lot, qui marchait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne leur suffit pas pour demeurer ensemble, car leur bien était si grand qu'ils ne purent demeurer ensemble. Oui, il devait avoir beaucoup. Et il eut une querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or les Cananéens et les Phérésiens demeuraient alors dans le pays. Alors moi, la question que je me pose, c'est il devait y avoir des géants alors. Ah, je sais pas. Mais parce que, Oui, mais parce qu'ils étaient après au temps de David. Ils étaient au temps de Moïse aussi, quand ils sont rentrés dans le pays. Ah oui, oui. Il y avait des Ogre géants. roi de Bazan, c'est avec Moïse. Hein. Oui, aussi, oui. Mais l'ogre de Bazan était du côté de droit du Jourdain, hein, c'est ça du côté oriental du Jourdain, donc oui. Et puis après, il y en avait aussi à l'intérieur, je crois bien. Il y avait les Amzoumim, les Émim, etc., les Réphaïm, qui étaient de l'autre côté. Ça finit tout par rime, hein. Pourquoi C'est un pluriel. C'est un pluriel, oui, d'accord. C'est un pluriel. Et donc, quand ils ont visité le pays, ils ont dit qu'ils ont vu des fils des Néphilim, des descendants des Néphilim, des déchus, des anges déchus, des fils des anges déchus, des géants. Nous étions alors comme des sauterelles. Donc, à l'époque d'Abraham, je me demande s'il n'y en avait pas, quoi. Oui, mais c'est possible. Et c'est pas mentionné en tout cas. Là. Non, c'est pas mentionné, mais. Ou alors ils sont nés après, je sais pas. Oui, ou alors ils sont arrivés après, je sais pas. Où c'est que je suis 8 ans. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Alors Abraham, lui, était prêt à prendre ce qui était le plus mauvais, en fait. Voilà. C'est ça. La disposition d'Abraham n'était pas pareille. C'était pas la même disposition. L'autre, lui, il a pas dit, Abraham, écoute, la meilleure partie du pays, là, je te la laisse, je vais prendre l'autre plus mauvaise. Ouais. Hein? Et non, il a pris la meilleure. Il a laissé Abraham le désert, je crois. Ouais. C'est ça. Enfin, je sais pas si c'était désert, mais en fait, c'était moins riche. C'était moins riche, quoi. C'était sûr que. Parce Abraham, lui, était prêt à prendre ce qu'il y avait le plus mauvais. Oui, voilà.
Alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui, avant que Yahweh eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout en allant vers Tsoar, comme le jardin de Yahweh, comme le pays d'Égypte. Donc ça devait être extrêmement verdoyant, Voilà, extrêmement évidemment. riche pour le bétail, etc. quoi. L'Égypte devait être Plus verte que qu'aujourd'hui. hein. maintenant. Hein. Ça c'est clair, parce que c'est assez désertique l'Égypte. Et là apparemment, Si le compare au l'Égypte jardin est d'Éden, comparée au jardin d'Éden, donc ça devait être très vert. Oui, oui. Beaucoup plus. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il partit du côté de l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc on sait où est Sodome et Gomorrhe. Hein. Revoir ma vidéo, avertissement pour Macron, Sodome et Gomorrhe... Elle a monté cette vidéo. Oui, oui, elle a... Elle a combien là maintenant? Oh, plus de 10 000, hein. Ah ouais. Plus de 10 000 vues. Et donc... Je ne sais pas si Macron Oh, l'a vu. je crois pas, mais... Oh, ça serait bien on parle qu'il la tellement voie, mais de bon, lui, mais bon. Il y en a En tellement tout cas, de s'il la vidéos. voit, il ne va pas aimer, je suis sûr. Non. Ouais. Mais en fait, moi j'explique beaucoup de choses dans cette vidéo, la voir si vous ne l'avez pas vue. Hein. Et on a retrouvé Sodome et Gomorrhe, donc. Hein. Et ça, c'est évident que le site que je montre, et que des chrétiens aussi montrent, hein, on découvre, est vraiment le site de Sodome et Gomorrhe. C'est une évidence. Hein. Il y a une vidéo de plus. Et d'ailleurs, oui, une vidéo de plus à mettre. Et d'ailleurs, la mer morte, hein, elle est liée à Sodome et Gomorrhe. Hein. Et oui. Si elle est morte, c'est parce qu'en fait, c'est du sel. Du sel, avant, c'était pas la mer morte qu'il y avait là. C'est clair. Il n'y a aucun poisson qui peut vivre là. C'est trop... Et c'est à côté, salé. donc. Ah ben oui, mais c'est contre, oui. C'est contre la mer morte. Elle n'existait pas avant. Et oui, il y a eu du sel. Et la femme mer de morte, Lot a été transformée en statue de sel. Oui, Voilà. la mer morte, elle est née à ce moment-là. Au moment de... Parce que le Seigneur lui a dit, regarde pas en arrière. Voilà. Elle n'a pas fait comme Abraham, elle a désobéi. Et oui. Ouais. Et parce que la mer morte avant n'existait pas. Hein. Là. Quand on lit là, le passage, il n'y a pas de mer morte en fait. Hein. Il y avait une mer, mais... Il y avait une mer, mais elle ne devait pas être morte, quoi. Ça c'est clair. Donc le paysage était loin d'être comme ce qu'on voit maintenant, ça c'est sûr. C'était, et comme ils étaient dépravés, eh bien Elohim a envoyé le feu de la destruction. Et dans la Torah des Jubilés... Il a mis du temps quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr, oui, parce que Elohim est patient. Hein. Il est patient. Et Dieu patiente, ne voulant qu'aucun périsse. Dieu ne tarde pas, dit la Bible. Alors, il faudrait trouver la référence. Cherche-moi la référence. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, tout est comme avant, oui. Il ne revient pas, le Seigneur. Quelqu'un me l'a sorti, il me l'a dit sur Internet, là, quand je parlais avec Jean-Claude Bourré. Et je crois que c'était Jean-Claude Bourré. Il m'a dit, il part de retour au Seigneur, il ne revient pas, regardez, il n'est jamais revenu. Ben oui, parce que Dieu est patient. Dieu attend parce qu'il ne veut pas que les gens périssent. Il sait bien que quand il va revenir, il va y avoir des morts. Dieu détruira les méchants par l'éclat de son avènement. Donc il ne vaut mieux pas qu'ils reviennent de suite. Hein. Il vaut mieux pas. Mais il est une chose bien aimée. Moi j'aimerais, quoi. Des fois je me dis, Seigneur, j'aimerais que tu viennes nous chercher. Ça réglerait nos problèmes d'un seul coup. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Faut voir ma vidéo aussi là. Sur, ça parle de quoi ta vidéo? Eh bien, Yahushua vient bientôt, les temps de la fin. Ah oui, d'accord. Donc voilà, j'en parle de ça. Encore une. Voilà. C'est la prophétie en fait des 7000 ans en fait. Ah d'accord. C'est la doctrine des 7000 ans en fait. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde, Qu'il a donné son Fils unique engendré. afin que quiconque croit en lui ne ne périsse périsse point, point. mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quiconque croit en Amen. lui, croire, ça veut dire obéir aussi. Évidemment, parce que le mot Emouna en hébreu, la foi et les œuvres sont intrinsèquement liées en fait. On peut pas C'est comme si... Regardez la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est quoi? La foi d'Abraham, c'est agir. Oui, agir. Quand Elohim lui a demandé d'offrir son fils, il n'a pas dit oui, d'accord, et puis après, il Ne est pas allé, pas quoi. que la foi sans les œuvres est morte. Voilà, c'est ce que dit l'apôtre Jacques. Trouve-moi Jacques. Là. Ce que dit l'apôtre Jacques. Et là, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi, il a amené son fils. Oui. Voilà, c'est ça. S'il n'y a sa pas foi. les œuvres, il n'y a pas la foi. Voilà. C'est comme si quelqu'un disait que tu vas chez le médecin, ou c'est une image, tu vas chez le médecin, il lui manque un médicament, on sait que ce médicament est efficace. Oui. Bon, on connaît tout sur le médicament, on croit dans le médicament, on sait qu'il va agir, mais on ne le prend pas. Donc il y a une action à faire, il faut le prendre. Quoi. C'est l'œuvre, ça. Ça, c'est l'œuvre. Donc,
Il faut prendre Yeshua dans son cœur, pour qu'il change notre cœur, qu'il nous donne de nouveaux sentiments, une nouvelle vie. Hein. D'impatients, nous devenons patients, de haineux, nous devenons aimants, etc., etc., etc. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la douceur, la tempérance, la patience, etc. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Elohim, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Amen. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Elohim, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami d'Elohim. Amen. Amen. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par notre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Voici, ma rétribution est avec moi. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Je rendrai à chacun, pour rendre à chacun selon ses œuvres, œuvres. ce que son œuvre. Cherche-moi le verset. Voici, je viens bientôt, c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse 22 peut-être, je ne sais plus exactement. Voici, je viens bientôt. Apocalypse 22. Voilà. 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. C'est bizarre. Normalement, c'est Yahweh qui dit ça. Oui, c'est notre Seigneur Sauveur Yahushua qui parle ici. Non, le premier et le dernier. Lire dans Ésaïe. Yahweh a dit, je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point d'Elohim. Et Yeshua dit la même chose. Voilà. Amen. Donc c'est Elohim. Voilà. Bon, messieurs, mesdames, qui disaient qu'il faut que j'arrête, il y a quelqu'un qui t'a dit aujourd'hui, à ton père d'arrêter de dire que Yeshua est Elohim. Ah oui? Oui. Non, j'arrêterai pas parce non, que on n'arrêtera pas, non. Non, c'est vous, monsieur, qui devez dire que Yeshua est Elohim. Voilà. Exactement. Après, où c'est que j'en suis là? Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Yahweh. Et Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde, bien ça on l'a lu aussi, hein. Oui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Oui, peut-être que je l'avais lu dans le chapitre en fait. Oui. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alors ici, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Ça parle de ça? Et oui. Ah bon? Explique-moi. C'est la terre d'Israël dont notre Seigneur Sauveur Yahushua parle. Parce qu'il faut savoir une chose. Les croyants en Yahushua, qui croient en Yahweh notre Elohim, en notre Seigneur Sauveur Yahushua, et qui gardent les 5 commandements de Yahweh, sont les saints et les élus qui vont être ramenés à la fin des temps dans la terre promise, en Eretz Israël, dans le grand Israël, pour régner avec notre Seigneur Sauveur Yahushua, hein, avec Yahweh notre Elohim, sur terre. Parce que Yahweh va régner dans ces frontières-là, hein, pour toutes les nations aussi, mais dans ces frontières. Hein. Et c'est le grand Israël, ça. C'est l'Israël que nous attendons, nous. C'est l'Israël où Dieu va régner. L'Israël actuel, il faut bien comprendre une chose, c'est un État terrestre, bon, c'est une petite frontière, hein, c'est même pas le grand Israël, hein, parce que le grand Israël c'est beaucoup plus large au niveau frontière. Et bon, Elohim a permis au peuple juif de trouver un abri terrestre, pour l'instant, dans sa miséricorde. Mais ce n'est pas l'État, en fait, d'Israël, qui est souvent décrit comme étant la terre promise pour le futur, hein, pour après, en fait. Hein. Dans la Bible, quand il est parlé de la terre que vont hériter les saints et les élus, c'est pas l'Israël actuel. Ça, c'est un État politique, avec des hommes politiques, qui suivent un échiquier politique du monde, qui suivent leur propre intérêt, pour des enjeux terrestres, comme des autres nations, en fait. Hein, c'est un État-nation comme d'autres, en fait. Il n'y a pas de différence. Et pour la plupart, malheureusement, ils ne croient pas à notre Seigneur Sauveur Yeshua. Donc, bon, c'est un État comme les autres, en réalité. L'État actuel d'Israël. Hein. Donc, ce n'est pas voilà, la terre promise, voilà. Et sur la montagne, c'est ça qu'il veut dire. Ah oui, oui. Ah, ça c'est bien. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, l'héritage de la terre que Yahweh a promis à son peuple. Ça veut dire quoi, les débonnaires? Ceux qui font le bien.
Ah, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est bien traduit, là? Alors oui, il faut que je regarde, parce que moi j'ai cette traduction dans la tête. C'est dans Matthieu, c'est ça? Il Ouais. faut que je regarde le Matthieu hébreu du Shem Tov. C'est le sermon sur la montagne. Je vais vous dire. C'est Matthieu chapitre 5, verset 5. Je vais regarder le Shem Tov pour voir s'il y a une différence dans le texte rendu. Attendez. Matthieu 5, verset 5. Voilà, dans le Shem Tov, il est écrit « Heureux les humbles, car à eux est l'héritage de la terre. » Mais c'est pas pareil. Amen. Oui, Ouais, c'est différent. oui, c'est pas pareil, oui. Et voir dans Genèse 13, 15, car toute la terre... Et Abraham était humble. Voilà, exactement, tout à fait. Et Genèse 13, 15, Elohim dit, car toute la terre que tu vois, je la donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est ce qu'on vient de lire. Hein. Dieu abaisse les orgueilleux Et il relève les humbles. et il relève les humbles. Voilà, je la donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et nous sommes la postérité d'Abraham. Voilà. L'orgueil précède la chute. Mm. Et l'humilité précède la gloire. Amen. C'est Salomon qui dit ça. Amen. Et donc voilà, hein, la postérité et ta postérité, nous sommes postérité d'Abraham. Absolument. Et ta postérité, Toutes je les le nations donnerai seront bénies ton nom. en toi. Voilà. Et car tout le pays que je vois en toi. Voilà. Car tout le pays que je vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Voilà. Ah bah, et l'apôtre Paul en parle, nous sommes enfants d'Abraham. Absolument. Greffé sur Israël. Voilà. N'oubliez pas, vous êtes greffé. Oh, Voilà. Et les évangéliques, vous êtes greffé. Vous avez oublié? Oui. Vous êtes Israël. Et oui. Eh oui. Et oui. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un pied dehors, un pied dedans, comme je dis. Non, non. Hein, on a les deux pieds à Et l'intérieur. c'est pas que pour les juifs. Hein. Oh, vous avez Parce oublié? que souvent ils disent oui, mais on est Israël au niveau spirituel, mais pas au niveau terrestre. Mais moi, on ne sépare pas les deux, quoi. On ne sépare pas les deux. On est une âme, on est un corps. Mais bien Hein. sûr. Comme je l'explique très clairement pour la nourriture Que tout aussi, votre être, l'âme, le corps et l'esprit l'esprit, soit irréprochable. soient irréprochables pour Voilà. le jour de notre Seigneur. Exactement. Ouais, Amen. c'est ce que dit Paul. Ouais. Donc, en fait, quand vous êtes malade, moi je prends cet exemple, hein, vous dites pas, ah, ben, c'est que mon âme qui est malade, et ben mon corps, quoi. Ben non, quand vous êtes malade, votre âme elle souffre, quoi. Tout Elle est à est lié- l'intérieur de tout votre est lié, corps ouais. et votre âme elle souffre avec votre On corps. ne peut pas séparer les On ne deux. peut pas séparer les deux à ce moment-là. Quand votre corps souffre, votre âme elle souffre. On Voilà, doit c'est tout donner à Dieu, pas l'âme, et il y en a qui donnent le cœur et pas le corps. Oui, Hein? ça Il va faut pas. donner le corps aussi. Et quand on mange cachère, on donne son corps à Dieu. Voilà. C'est-à-dire que rien d'impur ne doit entrer dans le corps. Dans le Rien de temple. souillé. Dans le Mais- temple. oui, dans le corps, Et mais nous sommes le temple. nous sommes le temple d'Élohim. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple Temple d'Élohim. d'Élohim, de Dieu? Hein, Et dit- rien dit Paul. d'impur ne doit rentrer dans le Voilà. temple de Dieu. C'est une évidence. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, dit Paul, Dieu le détruit. Dieu le détruira. Et oui. Et on détruit le temple de Dieu quand on mange Impur. contaminé. Exact. Contaminé. Et Amen. qu'on sera malade et qu'on risque même de se faire mourir. C'est notre faute quand on fait ça. Hein. Ben, bien Je sûr. veux dire, on se, Donc, on se- on on se fait du désobéit, mal. on désobéit. Mais évidemment, parce que comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le SRAS, les gens malheureusement ne comprennent pas que Dieu nous donne ses lois par amour pour nous. Hein. Absolument. Il nous dit ce qui est bon pour nous. Il nous C'est aime. pas le bâton, comme a dit quelqu'un. Non, c'est pas ça. Non. Non. Dieu nous C'est un aime. interdit qui va nous faire du bien. C'est comme quand tu as dit dans ta vidéo, Dieu dit à l'enfant, traverse pas la Mais route, tu voilà, risques c'est de te pareil. faire tuer. S'il désobéit, ben, il risque la mort. Hein. Mais oui, c'est pareil. C'est pareil. Donc c'est par amour. Si vous comprenez pas ça, si les gens ne comprennent pas ça, ils ont rien compris. Voilà. Ils ont rien compris. C'est pour notre bien. Dieu nous aime et il ne donne pas des lois comme ça Ouais. pour juste donner des lois et pour nous embêter, pour nous entraver ou pour non, il nous donne des lois parce qu'il nous Dieu aime. c'est mieux que nous, de quoi nous avons besoin pour être heureux. Exactement, Voilà. exactement. Et Donc il nous l'homme- le dit. Et l'homme, Il nous le dit. nous Vous avez sommes besoin de ses ça, ne enfants. faites pas ça, Voilà. faites ça, faites pas ça. Voilà, exactement. Sinon vous serez malheureux. Mais oui. Et c'est ce qui arrive. Hein. C'est ce qui arrive. Quand les gens n'obéissent pas, c'est le malheur. C'est pour ça qu'il dit choisis la vie. Si tu veux vivre, choisis. Je mets devant toi le bien et le Et mal. le mal. La vie et La la vie et mort. la mort. Voilà. Choisis. Le mal, c'est la mort. Et Le Louis, bien, c'est il la laisse vie. le choix. Elohim laisse le choix. Il dit choisis. Oui, choisir. Voilà. Et c'est le choix de chacun. Et malheureusement, il y a des gens qui choisissent toujours la mort. Et pas la vie. Et ça, ouais, c'est la rébellion. C'est la rébellion contre Dieu. Et ils se font de mal à eux-mêmes, en fait. Hein, en rejetant Dieu, de toute manière. C'est contre eux-mêmes qui y jouent. Hein. La rébellion les punit.
Donc, où c'est qu'on en est là? Je vais rentrer ta postérité comme la poussière. Voilà. Ta postérité, voilà. Et je ferai que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Alors, la poussière de la terre, c'est énorme. Hein. Ah oui, ça. C'est énorme. Ça veut dire que la postérité d'Abraham sera. C'est une image un peu, non? C'est quelqu'un. Oui, c'est aussi une image, parce que c'est vrai, comme les étoiles du ciel et comme la poussière de la terre, c'est une image. Mais depuis que les Israélites ont été dispersés, etc., la semence d'Abraham. Alors, il faut savoir aussi que la semence d'Abraham, elle s'est. C'est pour montrer que c'est beaucoup. Il y a tous les autres aussi que Abraham a eu, en fait, avec en dehors d'Isaac. Il a eu, il a donné naissance aux Madianites, aux Arabes. Hein. Il a donné naissance à beaucoup de peuples. Et puis après avec Ketura. Ketura aussi, voilà, ouais. Ketura, et tous ceux-là aussi sont appelés à venir dans la maison d'Israël, hein, bien sûr. Hein. Toute cette descendance aussi sont appelés à venir dans la maison d'Israël. Hein. Donc il y a la postérité d'Abraham, en fait, je vais vous dire, qui a probablement peuplé une bonne partie de la terre, en réalité. Et c'est parce que c'est à prendre au sens physique de cette prophétie, et aussi, bien sûr, au sens où à ceux qui vont naître dans la foi véritable, en réalité. Parce que quand Yeshua il parlait aux Juifs, c'est vrai qu'il parlait aux Juifs, mais il ne parlait pas qu'aux Juifs, c'est pas la même chose. Et oui, tout à fait. Hein? Il y a tout le monde. Parce qu'il a dit à un moment donné, j'ai d'autres publics qui ne sont pas de cette bergerie. Voilà, hein? Et je vais aller les chercher. Oui. Donc il parlait aussi à eux, qui ne sont pas de la bergerie à qui il parlait, puisque c'est vrai qu'il parlait aux Juifs à cette époque-là, mais il parlait aussi aux autres qui n'étaient pas de cette bergerie. Oui. Donc il parlait à vous, messieurs, mesdames les évangéliques, qui n'êtes pas de la bergerie des Juifs. Voilà. Il parle à vous aussi. Voilà. Et puis il y avait cette notion aussi, les apôtres avaient très clairement la notion de savoir que, et même tous les Juifs à l'époque, de savoir qu'il manquait une bonne partie du royaume d'Israël. Parce que il parlait aussi de ça, peut-être. Il parlait aussi des 10 tribus. Oui, des 10 tribus. Ils avaient cette notion que le royaume avait été divisé. Ce qu'on a perdu, nous, après, quand on a lu nos Bibles et tout, on imagine qu'il n'y a que les Juifs qui sont Israël, quoi. Mais eux, pas du tout. Eux, ils étaient vraiment dans la connaissance que le royaume avait été scindé en deux et qu'une partie du royaume avait été complètement dispersée. Oui, parmi les nations, partout. Parmi les nations. Oh, ouais. Donc, en fait, que le royaume d'Israël, tel que prédit dans toutes les prophéties, il était complètement scindé en deux. Il y en a beaucoup qui ont des ancêtres juifs. Mais oui, mais israélites, parce qu'attention, tous les Israélites ne sont pas juifs. Parce que les Juifs, c'est ceux qui descendent de la tribu de Juda. Voilà, ouais, c'est que beaucoup ne savent pas peut-être. Oui, voilà. Oui. Et donc, les 10 tribus d'Israël, c'est Ruben, Issachar, Zabulon, Naphtali. Et ça, ils ont été perdus. Ils ont été perdus. Ils ont été disséminés. On ne sait pas vraiment de quelle tribu on est. Hein. Mais voilà, Elohim, lui, il connaît de quelle tribu on est. Mais ce qui compte, c'est de naître par la foi, en fait. Parce que vous soyez ou pas descendant de Juda, de Lévi, tout ça, c'est pas ça qui sauve. Ce que Dieu veut, c'est un peuple comme Abraham. Comme Abraham. Parce qu'Abraham, lui, il était issu de Sem, mais il n'était pas israélite, hein, lui. Non. Parce que Israël n'était pas encore né, hein. Il n'était pas juif non plus. Israël, ça n'existait pas. Il n'existait pas. Ouais. Il était chaldéen, peut-être. Il était chaldéen. Oui, parce que cette région-là, c'était des Sémites. Oui. Donc c'était des fils de Sem. Et Elohim, il a pris des nations. Et Abraham est un goy, c'est-à-dire un national. Comme nous, en fait. Et donc Elohim, il a pris un homme pur, juste dans son cœur. Et c'est ça qu'il veut, Dieu. Il veut un homme juste, et il en a fait un peuple. Voilà. Mais il ne veut pas un peuple qui soit juste un peuple de transmission génétique, enfin de transmission de génération en génération, qui naissent, et puis voilà quoi. Puis le reste, ça ne compterait pas. Vous voyez, vous êtes juif, c'est très bien. C'est un juif, c'est parfait. Il est né juif, il ne peut rien. Hein. Il ne peut rien, il est né juif. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on change. Il veut un homme, un juif de cœur. Il veut un israélite de cœur. Même qu'il ne soit pas né israélite, qu'il ne soit pas né dans une famille israélite, il veut un israélite de cœur. Le juif, c'est celui qui est à l'intérieur. Il est intérieurement, dit Paul. Voilà, ce n'est pas celui qui en a le dehors, mais c'est celui qui en a le dedans. Là aussi, il faudrait peut-être mettre la référence. Cherche-moi le juif. Oui. On va trouver, hein. C'est une étude biblique. Donc. Ben oui. Le juif, ce n'est pas ça. Le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, dit Paul, mais celui qui en a le juif, dedans. Ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais d'Elohim. Amen. Alléluia, gloire à Elohim. Voilà. Et voilà ce que veut Elohim. Nous sommes tous fils et filles d'Adam, je le dis.
Hein. Et nous sommes tous descendants de Noé, de Sem, Cham et Japheth. Mais on était dans l'arche, en fait. On était dans l'arche avec dans les reines de Noé. Voilà. Donc, parce que si Noé était mort, on ne serait pas là. Et voilà, exactement. Donc on était en lui à cette époque-là. Voilà, ouais. Mais on était après dans les reines soit de Sem, Cham et Japheth. Oui, sur Sem, dans ceux qui étaient dans l'arche. Voilà, mais sur eux étaient dans les reines on descend d'un de cela. Voilà, d'un de cela, de toute manière. Donc on descend de Noé. Hein, et tous, on descend d'Adam. Et comme eux descendent de Noé, c'était ses enfants. Voilà. Donc en fait, on descend de Noé. Mais évidemment. Mais voilà. Comme on descend tous d'Adam et Ève. Évidemment, d'Adam et Ève, ouais. Et donc, moi j'aime rappeler cette vérité parce qu'il y en a qui l'oublient. Et dire, oh, je suis juif, je suis pas juif, je suis juif. Bon, ce qui compte en fait, c'est qu'on soit un juif, voilà, vraiment à l'intérieur, quoi. Et qu'on soit israélite vraiment à l'intérieur, et qu'on suive vraiment. Parce que, bien sûr qu'on est israélite, je vais vous dire pourquoi. C'est une vérité toute simple. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Parce que c'est Elohim qui a dit, Israël c'est qui? C'est Jacob. C'est quelqu'un, Israël à la base. C'est une personne, Israël à la base. C'est Jacob. Elohim a donné ce nom à Jacob, notre père, dans la foi. Ouais. Et on a la même foi que Jacob. Absolument. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Donc, nous sommes israélites. C'est évident. D'ailleurs, dans le ciel, il y a 12 portes. Ben oui, évidemment. Avec le nom des 12 tribus d'Israël. Alors, les évangéliques disent, moi, je suis pentecôtiste. Hein. Moi, je suis baptiste. Hein. Moi, je suis orthodoxe, adventiste, hein, etc. Ça, il y en a plein. Mais il n'y a pas ces portes, là. Mais attends, non, qu'est-ce qu'il passer dit, le Seigneur? Il a dit, non, je ne suis pas le Dieu de vos congrégations, je suis le Dieu d'Israël. Voilà. Il y a 12 portes. Donc, si vous n'êtes pas israélite, ben, vous ne faites pas partie... Oui, tout à fait. Vous n'entrez pas par les portes. Non, vous n'entrez pas dans les portes, parce qu'il y a 12 portes avec les tribus d'Israël. Oui. Il n'y a pas marqué, ici c'est les pentecôtistes, ici c'est les adventistes, ici c'est les catholiques, ici c'est les protestants. Non, il y a les 12 noms des tribus. Ouais, de quelle tribu? Hein, êtes-vous? Voilà. Si vous n'êtes pas israélite, vous n'entrez pas. Voilà. Vous avez été greffé sur voilà. Israël. Heureusement, il y en a qui le sont sans le savoir, puis il y en a qui ne veulent pas savoir. Ouais. Alors après, c'est Dieu qui va juger les cœurs. Hein. Exactement. C'est Dieu qui va juger les cœurs. Ouais, c'est ça. Il y a les ignorants qui sont pardonnés. Ouais. C'est Père, pardonne-leur car ils ne savent ce ce qu'ils font. Il y en a qui ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et Dieu va les pardonner. Mais il y en a qui volontairement ne veulent pas. Ouais. Alors là, moi, je ne condamne pas, je ne juge pas, c'est Dieu qui va condamner. C'est Dieu, mais seul Dieu est capable de juger ça. C'est Dieu qui Nous, on n'est pas capable de juger Donc, ça. examinez-vous vous-même pour savoir, dit Paul, si vous êtes dans la foi. Voilà, ouais. Hein? Ouais. Si vous êtes hypocrite et que vous faites semblant de ne pas voir, c'est grave. C'est grave. Parce que Yeshua a dit, je vous rappelle, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Il les rassemblera. Amen. Ok. Est-ce que nous faisons la volonté d'Élohim? C'est la question que nous devons nous poser. Hein? Et il faut avoir une bonne conscience avec Dieu. Ouais. Si nous n'avons pas une bonne conscience, c'est grave. Oui, voilà, c'est ça. Hein? Ouais. Car le but du commandement, c'est une bonne conscience, dit Paul, et certains ont perdu cette bonne conscience, se sont égarés loin de la foi, et ont été plongés dans bien des tourments. Ouais. Hein? Et il y en a qui abandonnent le Seigneur, des fois. Hein? Des masses va abandonner pour le siècle présent, dit Paul. Hein? Et puis, bon, il y en a qui persécutent les vrais croyants aussi. Hein? Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, dit Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Hein? Alors, on lit la suite. Oui. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donne, car je te le donnerai. Vous voyez, Abraham, il n'avait pas encore le pays. Hein. Ça, c'est intéressant, en fait. Il était sous des tentes, c'était un étranger un peu... et Elohim lui a promis le pays. Oui. Donc ça veut dire que quand Abraham va revenir, il va être dans le grand Israël. C'est pas cet Israël-là, c'est l'Israël où Dieu va régner. Vous comprenez? C'est ça, cette terre promise pour les élus et les saints, en fait, qui est prophétisée dans toutes les saintes écritures. Alors Abraham transporta ses tentes et vint demeurer aux chênes de Mamré qui sont à Hébron, et y bâtit là un autel à Yahweh. Amen. Allez, le suivant et le dernier. Allez. Ça va être une grande étude. On va finir. Or, il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kédor-Loamer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi des nations, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tsébouim, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se rassemblèrent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. 12 ans, ils avaient été assujettis à Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent.
Et la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui vinrent et bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim dans la plaine de Kirjataïm, et les Horiens dans leur montagne de Séhir jusqu'à El-Paran qui est près du désert. Puis ils retournèrent et vinrent à la fontaine du jugement qui est Kadesh, et bâtirent tout le pays des Amalécites et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatzatson, Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et rangèrent leurs troupes en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi des nations, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. Or il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume. Et le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Et ceux qui échappèrent s'enfuirent vers la montagne. Alors ils prirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome et tout son bien, et ils s'en allèrent. Et un fugitif vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Or il demeurait au chêne de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles nés dans sa maison et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Puis, ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit, et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Et il ramena toutes les richesses qu'on avait prises, et ramena aussi Lot, son frère, ses biens, et les femmes aussi, le peuple. Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui, après qu'il fut revenu de battre Kedorlaomer, et les rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et Melchitsédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or il était sacrificateur de l'Élohim Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par l'Élohim Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit l'Élohim Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends les richesses pour toi. » Et Abraham dit au roi de Sodome, « Je lève ma main vers Yahweh, l'Élohim Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de soulier, rien qui t'appartienne, en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que les jeunes gens ont mangé, et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, pour eux, qu'ils prennent leur part. Amen. C'est le chapitre 14. Allez, on prend un verset. Or, il arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi des nations, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se rassemblèrent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Alors la mer Salée, c'est la mer morte. 12 ans, ils avaient été assujettis à Kedorlaomer, mais la 13e année, ils se révoltèrent. La 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui vinrent et bâtirent les Réphaïm. Donc il y avait des Réphaïm. On a la réponse. Voilà. On a la réponse. À l'époque d'Abraham, ils y étaient. Oui. À Ashtéroth Karnaïm, les Ouzim, à Ham, les Émim, c'est des gens aussi, dans la plaine de Kirjataïm, et les Horiens dans leur montagne de Séhir jusqu'à El-Paran qui est près du désert. Puis ils retournèrent et vinrent à la fontaine du jugement qui est Kadesh, et bâtirent tout le pays des Amalécites, et aussi les Amoréens qui habitaient à Hatzatson Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar, sortirent et rangèrent leurs troupes en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi des nations, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. Ça va Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume. Et le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent, et ceux qui échappèrent s'enfuirent vers la montagne. Alors là, moi j'ai regardé en hébreu, j'ai pas trouvé. Il y a 2 mots hébreux, mais il faudrait que je fasse des recherches en fait. Pour le puits de bitume. Pour le puits de bitume, parce que je sais pas. Le bitume en français, c'est comme du pétrole un peu, non? Non, c'est le bitume, c'est le. C'est ce qu'on met sur les routes. Le goudron, quoi. Alors je sais pas si c'est la couche qu'il y a dessous le goudron. Qui est, on ne sait pas trop. On ne sait pas. C'est des puits, quoi, dans lesquels ils sont tombés. Ouais. Voilà. C'est ça, ils sont tombés. Ouais. Ben, apparemment, suivant la traduction, oui. Alors ils prirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et tous leurs vivres et s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait dans Sodome et tout son bien, et s'en allèrent. Et un fugitif vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Or il demeurait au chêne de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham.
Et quand Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses fidèles nés dans sa maison et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Alors ici, on voit que Abraham, quand même, avait beaucoup d'hommes. Hein. Et il avait des hommes armés aussi, quand même. Hein. Il était capable quand même de faire la guerre. Hein. Il était capable de faire la guerre. La preuve, il l'a fait. Même Moïse a fait la guerre. Oui, tout à fait. Et poursuivit ses rois jusqu'à Dan. C'était une guerre dirigée par Elohim. Mais bien sûr. C'était pas n'importe quoi. Bien sûr. Puis, ayant partagé ses troupes, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Et il ramena toutes les richesses qu'on avait prises, il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, et les femmes aussi, et le peuple. Et le roi de Sodome sortit au-devant de lui, après qu'il fut revenu de battre Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur de l'Élohim Très-Haut. Alors Melchisédek, en hébreu, ça signifie Melki, c'est roi, hein, et Tzedek, c'est roi de la paix. Hein. Qui c'était alors, ça Melchisédek? Non, roi de justice, pardon. Tzedek, c'est juste, c'est justice. Oui. Hein. Salem, Tzadok, en fait, juste. Hein. Roi de Salem. Et oui, voilà, après, il parlait de Salem, Salem. Voilà, roi de Salem, roi de paix, en fait. Ah ouais. Donc, dans la lettre aux Hébreux, quand on lit sur Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a un psaume, le psaume où Elohim dit selon l'ordre de Melchisédek. Et il parle de notre Seigneur Sauveur Yeshua. C'est une prophétie sur notre Seigneur Sauveur Yeshua, choisi selon l'ordre de Melchisédek. Et dans la lettre aux Hébreux, il dit que Melchisédek n'a ni commencement ni fin. Ouais. Comme Yeshua, quoi. Comme notre Seigneur Sauveur Yeshua. Il faut savoir que dans les rouleaux retrouvés à Qumran, il y a un rouleau qu'on appelle le rouleau de Melchisédek, que je peux vous lire juste un morceau. Voilà, je l'ai là. Je vais vous lire. Alors, il y a des manques dans le texte, hein, mais bon... alors... Mais il faut dire que les rouleaux qui ont été retrouvés, des fois, comme ils sont vieux, ils ont été coupés par rapport à moi. Ben oui, parce que le temps a usé les rouleaux. C'est pour ça qu'il y a des manques. Il y a des manques, c'est des morceaux. Je précise. Parfois, c'est des fragments quoi, qui ont été retrouvés uniquement. Et bon, je ne vais pas tout vous lire là, parce qu'après, à un moment donné, voilà. Il parle car ceci est le temps décrété pour l'année de grâce de Melchisédek et par sa puissance il jugera les saints d'Élohim et établira un royaume juste comme il a été écrit sur lui dans les cantiques de David. Élohim prendra sa place dans le conseil d'Élohim et au milieu des Élohim il jugera. Ça c'est une citation du psaume 82.1. L'Écriture dit aussi à propos de lui: prends ton siège dans les cieux élevés, Élohim jugera les peuples. Là il cite le psaume 7, versets 7 à 8. Concernant ce que les Écritures disent, jusqu'à quand jugerez-vous avec l'iniquité? Prendrez-vous parti pour les méchants? Psaume 82.2. C'est là, ça c'est bon. C'est là, c'est le mot dans le psaume. L'interprétation s'applique à Bélial et les esprits qui lui sont prédestinés, car ceux d'entre eux ont été rebelles, se détournant des préceptes d'Élohim et sont devenus tout à fait méchants. Par conséquent, la vengeance de Melchisédek se poursuivra complètement, requis par les statuts d'Élohim. Aussi, il délivrera tous les captifs du pouvoir de Bélial et de la puissance des esprits qui lui sont destinés. Alliés avec lui seront toutes les générations justes. Amen. Là, il cite Ésaïe 61.3. Après, ils disent: la visite est le jour du salut qu'il a décrété à travers Ésaïe le prophète concernant tous les captifs, dans la mesure où, comme le dit l'Écriture, qui sont gracieux sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles, qui annonce la délivrance, qui dit à Sion: ton Élohim règne. Ça, c'est Ésaïe 52.7. Amen. L'interprétation de ces écritures: les montagnes sont les prophètes, eux qui sont envoyés pour proclamer la vérité d'Élohim et pour prophétiser à tout Israël. Les messagers et le Mashiach, de l'esprit de qui Daniel parle. Et après ces 62 semaines, loin sera supprimé. Daniel 9.26. Parce que dans Daniel, il parle du Messie qui doit venir. Le messager qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce le salut, est celui de qui il est écrit pour proclamer une année de grâce de la part de Yahweh, un jour de revanche de la part de notre Elohim pour consoler tous les affligés. Amen. On a l'impression que Yeshua cite ce passage. Eh bien, tout à fait. Et c'est pas qu'une impression. Parce que eux, ils citent Ésaïe 61.2. Et notre Seigneur Sauveur Yeshua, quand il lit Ésaïe dans la synagogue, il dit: voici, l'écriture est accomplie aujourd'hui. Donc il confirme que ce texte retrouvé à Qumran est valable. Oui, oui, tout à fait. Et ce texte-là parle de Melchisédek. Et on dirait que quand il parle de Melchisédek, il parle de Yeshua, non? Oui, oui, tout à fait. Et oui, parce qu'il parle du Messie.
Et puis, et vous allez voir, hein, parce qu'il dit... C'est bizarre, alors, cet homme qui est apparu à Abraham, c'était Yeshua. Oui. Alors, et là, un peu plus loin, ils disent, ton Elohim est Melchisedec, qui les délivrera de la puissance de Bélial. Alors c'était Yeshua, alors. Non évidemment. C'est-à-dire que... Ce qui est apparu à Abraham, c'était Yeshua. Alors, que j'explique quelque chose. Yeshua n'était pas encore né en tant qu'homme, d'accord? Eh bien oui. Mais Yeshua est Elohim depuis toujours en tant que Dieu. Et Dieu, en fait, comme j'explique dans la Kabbale et le Messie divin, Dieu se fait une image de lui-même. C'est créer une image. C'est la danse céleste, la danse dans les cieux. Et c'est la danse céleste que, à mon avis, les gens voyaient quand Dieu venait sur terre et apparaissait aux gens aussi, à un moment donné. Donc Dieu peut apparaître sous une forme humaine, et bien sûr c'est Yehoshua aussi, puisque Yehoshua est Dieu, d'accord? Voilà. Mais je ne veux pas que les gens croient qu'il y a Yehoshua, le Fils déjà qui existe avant au ciel, à côté de Yehoshua le Père avant. Parce que ça c'est pas exact en fait. C'est Dieu qui existe et qui a une image de lui. Et donc, bien sûr que c'est Yehoshua, parce que Yehoshua est Dieu déjà, hein, d'accord? C'est Dieu qui est apparu à Abraham, non? Eh bien bon, là, Melchisedec est comparé à Elohim, voilà, je peux dire. Parce qu'à un autre moment, bon, ça, on n'y est pas encore arrivé, là, mais il y a 3 hommes qui apparaissent à Abraham. Oui, c'est 3 anges. C'est 3 anges. Oui, 3 anges. D'accord. Ouais. On verra ça plus tard. Oui, on verra ça. Quand on y arrivera. Où c'est que j'en suis, là? 17. Attends, c'est pas ça. 18. Et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, or il était sacrificateur de l'Elohim Très-Haut. Et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par l'Elohim Très-Haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit l'Elohim Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors Abraham, il donne la dîme de tout à cet homme. Donc. Et à qui on doit donner la dîme? À Dieu. À Dieu, oui. Et alors il était sacrificateur, hein, il était sacrificateur du Dieu très haut. Est-ce que cet homme en fait, il est vraiment une apparition de Dieu sous une forme humaine? Moi j'ai un point d'interrogation, je ne peux pas vous répondre par affirmatif ou pas en fait, je ne peux pas l'affirmer en fait. Est-ce qu'il est une représentation, une image, si vous voulez, aussi? C'est pour ça qu'il est illustré comme ça dans le rouleau de Melchisedec et aussi dans la lettre aux Hébreux. Hein, parce que dans la lettre aux Hébreux, c'est pareil que dans le rouleau de Melchisedec qu'on a retrouvé à Qumran. Il dit quand même qu'il n'a ni commencement ni fin. Et il le compare entre Seigneur et vers Yehoshua. Donc en fait, on voit une comparaison. Alors est-ce que c'est une simple comparaison? Ou est-ce que c'est vrai, ou c'est vraiment... alors je ne peux pas l'affirmer à 100%. Quoi. Ça c'est le mystère. Pour moi, ça reste un mystère. On ne le sait pas, la Bible ne dit pas vraiment... Parce qu'il semble quand même être un homme, un sacrificateur quand même. Hein. Sacrificateur du Dieu très haut. Donc il y avait des sacrificateurs à cette époque-là, c'est possible aussi. Quoi. Donc, en plus, est-ce que c'était un... Le nom qu'il porte est quand même étrange. Parce un que, type, quoi. Oui, alors le nom qu'il porte est quand même révélateur. C'est-à-dire, il s'appelle roi... Quand je dis type, attention, c'est pas... Non, c'est pas péjoratif. Pas péjoratif. Non, un type, c'est en français, ça veut dire une image. Une image, voilà. Une image. Melchizedek, il porte un nom, roi de justice, roi de la paix. Donc, il semble n'exister qu'à ce moment-là. Ce roi-là ne semble pas exister. De toute façon, c'est un mystère qui ne changera pas grand-chose pour nous, mais bon. Oui, mais bon, c'est vrai, ça reste un mystère. Et roi de la paix, roi de Salem, ce roi n'apparaît que là. Parce que là, on a eu des rois de pays païens, qui ne suivent pas Dieu du tout, et tout d'un coup, il arrive. on a... on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient, et il arrive, et lui, c'est le roi de justice, le roi de paix, et Abraham lui donne tout. Enfin, il lui donne la dîme de tout, quoi. Donc, c'est bizarre, c'est quand même étrange. Apparemment, il n'est pas avec Abraham, il ne vit pas avec Abraham. C'est quand même étrange. Il y a quand même quelque chose d'étrange, et on se demande quand même si c'est pas Dieu qui se manifeste. Voilà. Donc, point d'interrogation. Sur la dîme, tu as quelque chose à dire? Bah oui, vous avez ma vidéo, hein. Elle dure pas mal de temps, et les dîmes, voir ma vidéo, parce que là je peux pas faire une vidéo sur les dîmes, ça serait trop long. Bon, on mettra le lien sur les dîmes. D'accord. Et le roi de Sodome, mais il y a tout hein, dans ma vidéo, hein, j'explique. Hein. D'accord. Par contre, bon, peut-être que je devrais revoir pour les dîmes, pour les évêques et tout ça après, parce que bon, ça je l'ai pas revu, parce que bon, c'est vrai qu'après, non.
Et Abraham dit au roi de Sodome, je lève ma main vers Yahweh, l'Élohim très haut, fondateur des cieux et de la terre, que je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de soulier, rien qui t'appartienne, en sorte que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce que les jeunes gens ont mangé et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, pour eux qui prennent leur part. Amen. C'est fini là? Oui. Alors on va chanter. D'accord. Alors, maman, vas-y. Yamino. Toi qui disposes. Vas-y. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Amen. Peut-être petit intermédiaire. Vas-y, tu commences, je te suis. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Yeshua nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout le clairon sonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne et le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille, regardez à Yeshua. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Amen. Puissions nous tenir fermes jusqu'à la fin. Amen. Amen.